Alors, le premier bulletin, Cheikh Tidiane, que nous démarrons avec cette déclaration du président Macky Sall qui met en garde Barthélémy Dias dans l'affaire des recrutements du capitaine Touré et de Guy Marius Sagna. Le chef de l'État qui recevait les syndicalistes au palais soutient qu'un maire ne peut faire ce qu'il veut et que s'il ne respecte pas la loi, il sera démis de ses fonctions d'une façon ou d'une autre. Donc c'est la déclaration en substance du chef de l'État dans cette affaire. Certainement, nous l'entendrons dans nos prochaines éditions. Autre sujet abordé par le chef de l'État qui concerne les dérives notées sur les réseaux sociaux qu'il qualifie de vrais cancers. La régulation est devenue urgente. Je vous propose de l'écouter. Une société organisée ne peut accepter ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Donc ça, on va y mettre un terme, d'une façon ou d'une autre. Alors j'attendrai avec donc beaucoup d'intérêt vos conclusions et nous verrons comment très rapidement finaliser cette loi sur la régulation des réseaux sociaux et de l'Internet, d'abord pour des questions de sécurité nationale, d'abord, et pour des questions aussi de respect de la concorde nationale, de respect de la dignité des personnes, pour ne pas laisser les gens sous l'anonymat du clavier passer leur temps à insulter d'honnêtes citoyens comme ça de façon gratuite. Ça, ce n'est pas possible. Et on va y mettre un terme. Justement, concernant ces dérives notées sur les réseaux sociaux, des personnes appellent à plus de responsabilité de la part des parents dans l'éducation et aussi à l'État de jouer son rôle. C'est ce que nous allons voir dans ce micro-trottoir signé Abdoulaye Anne. On entend tout et n'importe quoi. J'interpelle les parents parce qu'ils ont une grande part de responsabilité sur ce qui se passe. Qu'ils surveillent de grâce leurs enfants. Trop, c'est trop. Je pointe du doigt d'ailleurs ceux qui font des réseaux sociaux un espace de déversoir de toutes sortes de dérives. L'État doit veiller et prendre toutes les mesures nécessaires. Il y a des insultes, des médisances, des femmes qui tiennent des attitudes, qui heurtent la morale. Il faut revoir les comportements. Aujourd'hui, on ne vit plus dans l'intimité. Ça devient très grave. Chacun fait ce qu'il veut à travers les réseaux sociaux. Des attaques de toutes parts. Personne n'est épargné. Un adolescent muni d'un smartphone, imaginez qu'il n'a aucune limite, accès à tout, les choses les plus viles, ça doit cesser. Et puis football, Cheikh Tidiane, Sadio Mané qualifié en finale de la Ligue des Champions. Ce sera la 3e finale de Ligue des Champions en moins de 5 ans pour l'international sénégalais. Bousculé par Villarreal en première période avec un but de Boulaïdia, les Reds ont égalisé grâce à Fabinho et Luis Diaz avant de prendre définitivement l'avantage par Sadio Mané qui devient le meilleur buteur africain dans les phases à élimination directe en Ligue des Champions, record que détenait jusqu'ici Didier Drogba. L'autre demi-finale donc opposera ce soir le Real Madrid à Manchester City à l'aller. Ce sont les Anglais qui s'étaient imposés sur le score de 4-3. Fatidia. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. L'info revient tout à l'heure aux alentours de 7h10, 7h15. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Ibou Diouf. Alors, bonjour Ibou. Bonjour, Sokhna Fati de très chers téléspectateurs et merci de nous suivre en ce moment. Et également, Deweneti Balagnuach, également à toute la team. Deweneti à toi, Ibou Diouf, alias Koromak. Et puis nous démarrons les informations, l'actualité hors de chez nous avec les États-Unis où Carmen Deck exécuté après un long marathon judiciaire dans le Missouri. Exactement, Sokhna Fati, Carmen Deck, comme vous l'avez
dit, le principal concerné a été condamné à mort à la suite d'une double condamnation pour meurtre de 3 procès. Le détenu a été exécuté donc hier à Bonne Terre dans le Missouri par injection létale. Carman Deck a été accusé d'avoir tué par balle le couple James et Zelma Long et de les avoir également volé. C'était en 1996 alors qu'il avait 30 ans. En 2008, il avait écopé de la peine de mort lors d'un 3e procès. Une cour d'appel avait toutefois restauré la décision en 2020, une décision ensuite confirmée par la Cour suprême de l'État. En Éthiopie, 2 journalistes risquent la peine de mort. Il s'agit de Dessou Doula et de Bikila Amenu, accusés d'outrage à la Constitution. Le comité pour la protection des journalistes exhorte les autorités éthiopiennes à libérer immédiatement ces journalistes, à abandonner toutes les charges retenues contre eux et à cesser de cibler les agents de la presse. Ces professionnels des médias sont accusés d'avoir transgressé l'article 238 du Code pénal du pays qui interdit les outrages à la Constitution. En Israël, à présent, près de 600 Palestiniens détenus en Israël sont en charge. L'ONG israélienne de défense des droits de l'homme Amodek a publié un rapport avec ce nouveau chiffre en Israël. Il s'agit exactement de 604 personnes, tous des Palestiniens. La détention administrative est très rarement utilisée contre les Juifs israéliens. La dernière fois qu'il avait autant de détenus administratifs, c'était en octobre 2016. Guerre en Ukraine, le président français Emmanuel Macron va appeler au téléphone aujourd'hui à 12 h son homologue russe Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine. Leur premier échange depuis le 29 mars a annoncé l'Élysée. Cet appel intervient à la suite de la discussion téléphonique qu'a eu hier le chef de l'État français avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de 2 mois après ce conflit entre les 2 pays. Au Mali, à présent, pour parler de djihadisme, Mohamed Bari reprend service. C'est un bras droit du chef djihadiste Amadou Koufa qui dirige l'insurrection islamiste dans le centre du Mali. Il fait partie des 200 prisonniers échangés en octobre 2020 contre la libération d'otages, dont l'ancien ministre Soumaïla Cissé, pas méconnu au sein de la galaxie djihadiste sahélienne. Cet homme n'avait pas donné signe de vie depuis 2016. Sorne Fati, pour terminer, un renard s'infiltre dans le zoo de Washington et tue 25 flamants rouges. 25 flamands des Caraïbes ainsi qu'un canard pilé sont morts au zoo donc de Washington après que le passage de ce renard sauvage. La flamboyance, c'est le nom donné donc à un troupeau de flamands qui comptait à l'origine 74 au total. La capitale américaine avait été mise en émoi par un renard déjà en avril dernier. Au début avril, l'animal ayant attaqué plusieurs passants aux alentours du Capitole et même mordu un élu. Sorne Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.